Salut tout le monde, c'est Rubik's Utop et bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à résoudre ce cube là. Donc c'est le Gear Shift ou aussi appelé Gear Cube 2x2x2. Donc vous allez voir, c'est très simple, il n'y a qu'un algorithme à apprendre et à moduler en fonction du cas qu'on va avoir. Et on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va mélanger le cube. Donc ce cube il est composé de 4 petits coins et de 4 grands coins. Et quand on tourne juste un coin comme ça, si on le tourne un certain nombre de fois, le cube va finalement se remettre en place. Du coup il n'est pas mélangé quand on fait ça. Donc pour vraiment utiliser le cube, en fait on doit l'ouvrir selon ses différents axes. Donc l'axe gauche-droite, l'axe haut-bas et l'axe avant-arrière. Donc il faut bien ouvrir deux crans comme vous avez entendu, parce que sinon, si on fait qu'un cran comme ceci, les pièces s'entrechoquent encore. Donc bien deux crans. Donc c'est parti. Donc pour mélanger ce cube, on va le mélanger sur ces trois axes. Voilà, je mélange un peu partout plusieurs fois. Et là, j'estime qu'il est bien mélangé, donc on va pouvoir commencer à sa résolution. Donc pour résoudre le cube, tout simplement, on va commencer par faire une face, comme la majorité des casse-têtes cubiques. Donc on va prendre une face au hasard, que ce soit celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Ou celle-ci ou celle-ci, il y en a 6. Donc imaginons, je prends celle-ci. On regarde la couleur commune à ces 4 pièces. Donc je vois que c'est le bleu. Il y a du bleu ici, ici, ici et ici. Alors que le rouge, il n'y en a que de ce côté, il n'y en a pas là, et ainsi de suite. Donc j'ai remarqué que c'était le bleu. Je vais ouvrir la face selon l'axe avant-arrière ou selon l'axe gauche-droite, comme vous voulez. Soit comme ceci, soit comme ceci. Moi je vous conseille gauche-droite. Mais de toute façon, il faut ouvrir la face en deux finalement. Et vous allez créer l'alignement de la couleur que vous avez souhaité des deux côtés. Donc c'était le bleu. Donc on va faire ça. Jusqu'à ce qu'en haut, il y ait un alignement de bleu. Voilà, on a notre premier alignement de bleu. Donc on tourne à l'infini. Enfin pas à l'infini, mais vous m'avez compris. Et notre deuxième alignement. On peut refermer notre face selon l'axe gauche-droite, comme on l'avait ouvert selon l'axe gauche-droite. Et on a notre première face de créer. Maintenant, on va passer à la seconde face. Donc pour la seconde face, tout simplement, on prend une des 4 faces sur le côté. Donc on met notre première face en bas et on regarde une des 4 faces. Moi, je vais faire la jaune, comme elle est facilement identifiable. Donc je vais faire pareil. Là, je vais l'ouvrir selon l'axe au bas, comme ma face bleue est en bas. Et je vais créer l'alignement vers moi, cette fois-ci. Voilà. L'alignement est créé. Je crée ma face en refermant selon l'axe au bas. Et il me reste deux coins ou un seul coin à bien orienter. Donc je vais vous montrer comment finir le cube quand il vous restera soit un gros coin, soit un petit coin à orienter, soit les deux, soit aucun. Donc je vais tout de suite créer les cas et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai créé les cas. Donc j'ai créé un cas où on a bien sûr les deux à bien orienter, parce que de toute façon il y a un algorithme pour orienter un gros et un algorithme pour orienter un petit, donc autant vous montrer les deux, voilà. Mais on ne peut pas résoudre les deux d'un coup, donc c'est séparément. Par exemple, quand on va orienter celui-là, on aurait pu très bien avoir le gros bien orienté, et quand on va orienter le gros, on aurait pu déjà avoir le petit bien orienté, et c'est vraiment indépendant. Donc quand vous avez aucun angle à bien orienter, votre cube est fini. Et je vais vous apprendre tout d'abord comment orienter quand vous avez un petit angle mal placé. Donc je vous remontre un peu l'état du cube. Donc on va mettre les deux angles ou l'angle mal mis en bas. Donc comme ceci, vous pouvez prendre le cube où vous voulez, mais il faut que la ligne soit en bas.
Donc soit comme ça, là ça marche pas vu que j'ai pas les deux. Enfin si j'en ai qu'un ça aurait marché, mais là comme j'en ai deux, je prends les deux comme ça en ligne en bas. Donc je vais orienter le petit angle. Donc il y aura que quelques informations à retenir. Déjà le sens dans lequel il va tourner. Donc on a notre face orange ici, et on voit que le orange est juste ici. C'est-à-dire que notre angle va devoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci, pour se replacer bien. Maintenant, on va tout simplement essayer de savoir le nombre de tours qu'il va faire. Donc là, on regarde le nombre de crans, et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un cran de décalage avec la face. Et la troisième information, c'est si c'est un gros ou un petit. Donc l'angle est petit, c'est-à-dire qu'on va garder les chiffres sans les changer. Par exemple, là j'ai retenu sens inverse des aiguilles d'une montre est 1. Et comme c'est un petit, ça ne change rien. Du coup, je reste sur cette voie-ci. Donc, j'ouvre selon l'axe avant-arrière. Je tourne le petit angle. Je tourne mon angle petit bien mal placé dans son sens, en fonction à ce que l'angle au-dessus fasse le chiffre qu'on a retenu. Donc 1. Donc hop. Voilà. Le orange est revenu une fois. Donc c'est bon. Maintenant, j'ouvre selon l'axe gauche-droite. Je prends ma rangée dans laquelle je travaille. Donc mon petit angle est ici. Je prends cette rangée-là. Je ne travaille pas sur cette rangée-là. Donc je fais pareil. Donc je vais faire un tour dans le sens... je vais faire dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que l'angle au-dessus fasse le chiffre que j'ai retenu, c'est-à-dire 1. Voilà, l'orange est revenu une fois. Et maintenant, pour finir, j'ouvre selon l'axe au bas. Et maintenant, c'est plus sur la partie en bas que je vais travailler, mais sur l'angle au-dessus duquel je voulais le retourner, enfin l'orienter. Et je vais faire exactement pareil, donc sens anti-horaire et 1. Voilà, donc c'est très important, quand on fait sens anti-horaire ici, celui-là tourne de l'autre sens, mais là faut pas se tromper, hein. On fait pas le sens habituel dans lequel il tourne, mais on fait bien le sens habituel dans lequel on tournait celui-ci. C'est-à-dire que finalement on inverse, mais il faut vraiment pas se prendre la tête, et on s'est dit sens anti-horaire ici, donc on continue sens anti-horaire ici. Et on fait pas, si on fait sens anti-horaire ici, celui-là va tourner comme ça, et donc je tourne comme ça. Non, on retient sens anti-horaire et 1. Donc vous voyez, on a orienté notre petit angle. Et maintenant, je vais vous montrer comment orienter le gros. On a juste à diviser par 2 les données qu'on aura retenues. Donc, j'ai mon gros angle. Il doit tourner dans le sens horaire. Le orange est ici et on doit le faire arriver ici. Et le nombre de crans de décalage, regardez, le cran est ici. Donc, un cran de décalage, 2 crans de décalage. Si vous n'arrivez pas à bien vous mémoriser ça, vous pouvez ouvrir selon l'axe au bas et regarder, mais surtout remettre dans sa position de base après. Donc vous mettez votre doigt là, un cran, 2 crans et c'est aligné. Donc je me remets bien en arrière pour pas casser les autres angles, parce que pour le tourner, je dois utiliser l'algorithme. Donc je retiens 2 et sens des aiguilles d'une montre. Mais comme c'est un gros, la troisième information à retenir, c'est qu'il faut diviser par 2 ces valeurs. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, comme pour le petit angle, j'ouvre selon l'axe avant-arrière. Je vais dans le sens des aiguilles d'une montre et j'ai divisé 2 par 2, ce qui nous fait 1 pour l'angle au-dessus. Donc 1. J'ouvre selon l'axe gauche-droite. Toujours pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre et l'angle au-dessus de mon angle gros, mal orienté, doit faire 1. Hop. Et encore pareil que pour le petit, sauf qu'encore on divise par 2. J'ouvre selon l'axe au bas. Je prends mon angle et je me fie pas à son sens de rotation d'avant, mais je retiens bien la valeur sens des aiguilles d'une montre. Et 1. Hop. Et voilà. Donc vous savez comment résoudre un petit angle et un gros angle. Et moi j'espère que vous aurez tous réussi, parce que c'est assez simple hein, finalement. Il y a quelques petites astuces et des trucs où il faut bien se mettre dans les bons cas et dans les bonnes positions pour le réussir. Mais si vous faites tout bien, vous devrez tous y arriver et ça serait vraiment cool.
Bon bah j'espère que vous vous amuserez bien à résoudre ce cube, vous savez résoudre les petits angles et les gros angles. Et bah moi je vous dis à plus, allez à la prochaine. Alors petit bonus pour ceux qui auraient un cas impossible, par exemple comme ça, quand il y a un gros angle qui doit se décaler que d'un seul cran, on doit diviser par 2, ça fait 0,5, du coup c'est impossible, il va toujours se décaler de 2 au minimum, on n'arrivera jamais à résoudre le cube. C'est que normalement au début, comme vous saviez pas résoudre le cube, vous avez forcé sur des pièces et elles se sont décalées entre elles. Donc si vous avez des cas impossibles comme ça, bah, ce qu'il faut faire c'est ouvrir selon deux dimensions. Donc par exemple là j'ai ouvert selon haut bas et gauche droite de un cran, on peut pas ouvrir les deux. Donc si on fait que un cran de chaque côté ça marche, on arrive à forcer le mécanisme, voilà comme ça. Et après vous allez, comme il y a un peu d'écart partout, vous allez forcer et remettre la pièce comme ceci. Ah voilà, donc vous voyez c'est assez compliqué, il faut bien forcer. Après surtout forcez pas non plus trop parce que vous risquez de péter votre gear cube. Mais voilà, normalement avec un peu de détermination on arrive à remettre l'angle dans sa position normale pour pouvoir faire des résolutions normales par la suite. Donc j'espère que si vous étiez dans ce cas particulier ça vous aura aidé et que vous réussirez à résoudre ce cube. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!